Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Revenir à soi, mon podcast. Chantal Binet ici, qui vous accompagne au niveau du coaching et formation en gestion leadership, communication et aussi qui vous invite ici à toutes les 2 semaines pour vous parler de différents sujets qui concernent notre corps, notre cœur, notre âme, notre tête. Bref, je vais avoir une vision ici plutôt holistique et parce que ça a tout un lien avec comment on revient à soi d'abord et avant tout, puis comment on peut être à notre meilleur. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée avec moi, Christine Hull. Bienvenue, Christine. Oui, merci Chantal, merci de m'inviter. Je suis très contente d'être ici. Ah, tellement. Puis on faisait une petite jasette avant de débuter, puis on a essayé de se souvenir euh, à peu près à quelle année qu'on s'est rencontrés, puis on a réalisé que ça fait 20 ans. Ça fait déjà 20 ans. J'ai C'est connu... fou, hein, le temps. Ah oui, c'est fou. J'ai connu Christine dans le réseau des femmes d'affaires et professionnelles de l'Outaouais, autour de ça, 2004 à peu près. Et puis, j'ai fait appel là, à différents soins qu'elle et sa collègue offraient dans le temps du centre Quintessence. Puis ensuite de ça, moi, j'ai consulté Christine quand j'ai eu une bonne crise de fibromyalgie qui ne me quittait pas en 2017, parce que Christine, entre autres, elle est fasciathérapeute et je vais la laisser se présenter. Bref, elle est une belle encyclopédie qui peut venir nous outiller au niveau, encore une fois, de la santé du corps et de la santé du cœur et émotionnel. Et bien sûr, ça l'affecte le mental par la suite. Puis, pour moi, je trouvais que c'était riche. Je suis abonnée à son infolettre. Et quand j'ai reçu l'infolettre qui parlait du nerf vagal, tout de suite, j'ai fait OK. Bon, mais c'est là-dessus que j'accroche Christine. Donc, Christine, je te relance la balle pour te présenter. Puis après ça, on y va au fur et à mesure que les échanges vont couler entre nous. Oui, d'accord, ben merci. Ben écoutez, moi, c'est ça, je travaille, on me connaît surtout comme fasciathérapeute depuis plus de 25 ans, mais en fait, mon intérêt je suis de formation infirmière, mais mon intérêt pour le travail de corps, ça fait plus de 30 35 ans. J'ai été formée en antigymnastique, j'ai donné des cours, j'étais pas dans l'Outaouais, mais je donnais des cours où j'étais. Ensuite, ben c'est ça, j'ai été formée en fasciathérapie et puis j'ai travaillé dans une équipe multidisciplinaire. Plusieurs ont connu Quintessence. On était toute une équipe, dont Joanne Degrasse, Diane Pomerleau, toute une gang de bonnes thérapeutes. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a travaillé avec Joanne plus de 15 ans, je pense. Et bon, Joanne nous a quittés. Moi, j'ai continué mon chemin de mon côté. Et la vie nous invite toujours, je pense, à approfondir ce qui nous intéresse vraiment. Moi, le thème qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien entre le corps, les émotions, l'esprit, mais l'esprit en termes, la façon qu'on pense, mais aussi notre âme. Donc, cette approche-là en fasciathérapie me permet de tenir compte de non seulement de comment la personne vit ses problématiques dans son corps, mais ce qu'elle en fait aussi pour dialoguer avec son corps, pour vraiment trouver des voies de passage. Parce que le corps, quand il est bien connecté, puis là, on va en parler certainement au niveau des fascias, ben, c'est une source d'informations précieuses sur qu'est-ce qui bouge dans notre vie, dans notre corps, dans notre cœur et qu'est-ce qui ne bouge pas. Et souvent, là, on est appelé, quand on a des douleurs, c'est là qu'on on a comme une oreille, on a comme une attention de notre part, aller écouter, mais je dirais sentir, vraiment sentir dans notre matière, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui attire notre attention, qu'est-ce que j'entends pas ou que je n'arrive pas à décoder, qui a besoin d'être vu, reconnu pour être mis en mouvement. C'est tellement bien dit. Oui, Tellement bien dit. Ça me rappelle tellement ma recherche de trouver comment me soigner lorsque j'ai eu cette crise de fibromyalgie-là. Ça a pris du temps avant que je comprenne. C'est long, hein, les douleurs chroniques, hein, qu'on appelle. Puis, c'est un ensemble de facteurs qui s'ajoutent à un moment donné parce que, bon, on va de moins en moins bien, on dort de moins en moins, on devient de plus en plus impatient, malheureux. Puis finalement,
on essaie de s'auto-diagnostiquer parfois sur le web parce que là, les médecins trouvent pas ce que l'on a. Et c'est en faisant justement plusieurs recherches que je suis tombée sur une docteure, une médecin aux États-Unis qui avait la fibromyalgie, qui partageait dans un article qu'elle avait fait vraiment plusieurs démarches, parce que notre premier réflexe, c'est d'aller vers les médicaments. Hein. On cherche quelque chose pour traiter la douleur, mais on le sait que ça règle pas la cause. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller à la cause, à la racine, mais je ne savais pas que notre corps enregistrait, tu sais, des vieux traumas, différentes émotions. Tu sais, j'étais pas consciente de ça à ce moment-là. Puis ça a duré 2, 3 ans, là, de 2014, 2015, 16, 17, là, à peu près, que j'avais cette fibromyalgie-là. Bref. Et elle disait que ce qui l'avait le plus aidé et rétabli, c'était la fasciathérapie. Et là, mon petit cerveau a fait, mais j'en connais une fasciathérapeute, mais je savais pas ce que c'était. Je savais pas Ah à quoi oui. ça servait, tu sais. Mhm. Et là, j'ai pris un forfait d'une dizaine, douzaine de sessions avec toi et qu'il s'est passé des choses sur la table avec toi, puis ça m'a libérée, puis ça m'a a vraiment aidé à guérir. Donc, j'aimerais peut-être ça que tu nous parles des fascias parce que à partir du moment que j'ai compris qu'on était fait que de ça, dans le fond, si je peux dire, ben ça change beaucoup de choses. Alors, j'ai le goût de mettre la table en démarrant avec cet aspect-là, Christine. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la base, effectivement, parce que tu dis, en fait, je dirais, tu as raison, on dit que maintenant, le fascia est reconnu comme un organe en soi, hein. Donc, les fascias, on les connaît souvent, les fascias des muscles. C'est souvent ça que, pour ceux qui ne connaissent pas, ah oui, l'enveloppe des muscles. Oui, c'est du fascia, mais le fascia, en fait, il est vraiment, vraiment partout. Non seulement il enveloppe nos structures musculaires, tendineuses, le cerveau, les organes, mais ces enveloppes-là qui sont fines, la morphologie du fascia ben, va changer un peu selon sa fonction. Évidemment, je n'entrerai pas dans le détail de ça, mais pour dire que le fascia, il est partout et il est aussi en 3D. Il pénètre aussi toutes les structures. Je savais pas ça. Je pensais que c'était juste comme l'enveloppe qui recouvrait ben, nos muscles et notre Ouais. système. Puis ça va Non, jusqu'au cerveau, c'est ça? le cerveau aussi. Oui, Donc, hein? c'est vraiment en 3D partout, partout. Et ce fascia-là, il est plein de cristaux liquides. Donc, il est très malléable quand il va bien. Ah Il est ouais. très malléable, OK? Et il est régi par un mouvement, par une force de vie qui est la force vitale, la force du mouvement interne. Donc, il est animé par cette force interne. Il y a un certain rythme, tout ça, il y a une certaine mouvance dans le fascia. Donc, il est partout. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que quand on relâche, si on a une douleur, une tension à un endroit, on va des fois le sentir ailleurs. Et c'est déjà un bon signe quand on fait ça. Ça veut dire qu'il y a une certaine vitalité dans le corps qui fait que si on touche une région puis ça répond ailleurs, ça veut dire qu'il y a une correspondance, une cohérence qui se parle dans le corps. Et c'est ce qu'on veut, parce que plus que de la cohérence, plus que de la globalité, plus le corps travaille ensemble, tant au niveau musculo-squelettique qu'au niveau des grands systèmes. Ça va travailler Hmm. ensemble. C'est partout. Donc, c'est ça, le fascia, il va changer selon là où il est, mais tous les fascias, normalement, devraient être animés de mouvement. L'autre, je ferai tout de suite un peu un lien avec ce que tu as dit. Un des attributs des fascias, c'est qu'il suit aussi toutes les connexions nerveuses. Et il s'inscrit au sein même du nerf vague. Il s'inscrit aussi, donc, toutes les tensions qu'on enregistre, qu'on vit, s'inscrivent dans les fascias. Dans les meilleurs scénarios, il nous arrive un stress, euh, le corps, quand on est assez bien, le corps va trouver sa façon de répondre pour revenir à sa forme normale. Soit qu'on va ajuster notre posture interne
externe, soit qu'on va prendre une bonne respiration, puis on va souffler, puis là, le stress va passer et les fascias vont retrouver leur mobilité et leur échange de liquidien, si je peux dire. Mais souvent, c'est un stress après l'autre. Puis on le sait, comme tu disais, on ne le sait pas. Souvent, on ne sait pas hein, qu'il arrive des choses parce que parce que c'est très sensible, c'est très subtil. Je ferai la comparaison entre les fascias. Je pourrais dire que les fascias, c'est quelque chose de très sensoriel. Je vais expliquer pourquoi. Tandis que quand on vit des émotions, c'est plus une décharge, soit de dopamine, d'adrénaline, tout ça, de cortisol. Ça, c'est comme plus brut. Mais tout ce qui est engrangé dans le corps, ça peut ne pas être perçu si on n'est pas là pendant que ça se passe. Puis souvent, on n'est pas nécessairement là, hein? Tout Quand à il y a fait. quelque On chose, n'est hein? pas tout le temps conscient. Non, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Non. On a des capteurs. Les fascias se basent sur les capteurs sensoriels qui sont partout, partout. C'est des petits capteurs partout, partout dans notre corps, dans nos tissus, dans nos articulations, dans nos organes, dans notre cerveau. Ce sont des capteurs qui vont saisir le chaud, le froid, le frémissement, la tension artérielle, la douleur. C'est tous des capteurs qu'on a, puis qui nous informent de là où on est en ce moment. Wow, hein? Ouais. On a vraiment un guide intérieur, si je peux dire. Oui, On est vraiment une machine très, très connectée, très raffinée, oui, très, très moderne, j'ai le goût de dire. Fait que dans le fond, c'est comme si, quand je dis gardien, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est témoin, qui est observateur, qui est à l'affût à l'intérieur de nous, comme en tout temps. oui, exactement, parce que ces capteurs-là ils sont traversés par le nerf vague. Ouais. 90% de l'information de de notre nerf vague qui part d'ici à notre ventre est sensorielle, est basée sur nos capteurs. 90%. Et 10%, c'est notre cerveau qui envoie de l'information après à nos capteurs, à nos organes. Seulement 10%. Donc, souvent, la tête, elle se raconte une histoire, mais le corps, lui, c'est complètement autre chose. Il donne l'information, puis on le sait pas parce qu'on ne donne pas assez d'importance à ça par moment. Clairement, clairement. En tout cas, dans notre pays, en Amérique du Nord, j'oserais dire. Oui, Je pense qu'il y a ouais, peut-être certains pays que c'est peut-être un petit peu plus, je sais pas, à l'affût peut-être. On pourra peut-être regarder ailleurs, mais dans le sens que, oui, on le sait pas. On n'est pas éduqué autour de ça. Moi, c'est pour ça que je veux avoir des sujets comme ça ici, parce que je trouve que c'est de l'information on devrait savoir ça dès la jeunesse, dès l'enfance, tu sais, de comprendre comment qu'on est fait. Parce que si on savait on était si connecté que ça, on se rendrait compte, en tout cas, je pense que ça aurait tellement un impact sur le système de santé de ne pas aller rapidement dans la médication, mais de plus revenir à la base avec des choses très simples, tu sais. Donc, oui, tu sais, je veux qu'après ça qu'on arrive au nerf vague, là, parce que ça, c'est tellement, encore une fois, de l'information précieuse. Juste comme mettons que je t'écoute puis je connaîtrais pas ça. Dans le fond, le rôle des fascias, c'est de toujours être à l'écoute pour recalibrer ce qui se passe pour qu'on soit à notre meilleur. C'est un peu ça quand oui, oui. ouais, ouais. Puis j'ajouterais, tout à fait, et j'ajouterais parce que comme les fascias sont animés d'un mouvement interne, comme la Terre est animée d'un mouvement, la mer, tout ça, puis que c'est une puissance qu'on ne contrôle pas, ben, cette puissance-là, elle nous anime aussi, puis elle nous pousse toujours à avancer dans notre vie. Hmm. On est même, comme la terre et la mer, on est programmé à avancer comme être humain parce qu'on a cette force interne qui nous anime, qui anime nos fascias. Donc, c'est même si on veut pas, ouais, souvent on veut pas, mais on est programmé pour avancer dans notre vie. Donc, les murs qu'on rencontre dans notre vie, c'est parce que la force de vie, elle continue de pousser à l'intérieur de nous, de dire, Hey, continue, ça tu l'as fait d'avance, continue, tu sais. Mhm. C'est ça qu'en Asie, on appelle le chi, qui est comme la force de vie. Oui, C'est ouais. ça.
Ouais, en Asie, ils vont Merci utiliser. de Ouais. parler de ça parce que on le met pas toujours en mots. Puis encore une fois, c'est pas la tête qui va trouver la réponse. Même si on n'a pas le mot, on n'a pas toujours besoin de comprendre, mais d'être dans le ressenti, Ouais. l'écoute de ce mouvement-là, cette force-là qui nous pousse vers l'avant. Je voyais l'image que quand, tu sais, quand tu te fais pousser puis tu veux pas avancer, ça crée de la résistance puis du non-mouvement. Donc, ouais, OK. Alors, fait que là, tu disais que 90% de l'information euh, qu'on l'on reçoit, intérieurement et extérieurement, j'imagine aussi, passe à travers le nerf vagal, c'est ça? Oui, elle passe par le nerf, mais elle passe en, vers le haut. Vers le haut. OK. Vers le haut, c'est-à-dire à travers nos capteurs, que je parlais, les capteurs de tout ordre, qui tapissent de l'information sensorielle, elle vient informer le cerveau de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. OK. Puis les capteurs sont partout. Ils sont partout dans nos articulations, dans nos tissus, dans nos organes, partout, partout, partout. Et ces capteurs-là euh, à- sont comme connectés à nos fascias, donc sont connectés aussi à tous les espaces qui sont figés dans nos fascias. Et tout ce qui est figé, c'est à la fois toutes nos petites et grandes histoires qui sont figées là-dedans, mais aussi, ça vient avec ça aussi, tous les sentiments qui viennent avec ça. Les sentiments qui viennent avec les histoires. Oui, les sentiments qui viennent avec notre histoire, l'histoire de autant d'avoir vu un moment de plénitude que d'avoir un moment de honte, d'avoir eu un moment de peur, de culpabilité. Ça se fige dans les fascias. Et l'information monte au cerveau et le cerveau va en tirer des conclusions du genre, même c'est prouvé même au niveau de la science que tous les sentiments comme l'honnêteté, l'amour, le sentiment d'appartenance, c'est cartographié dans notre cerveau, mais c'est d'abord cartographié dans nos fascias. Wow! Donc, admettons que moi, j'ai cartographié que ben, la fidélité en amitié, ça se fait d'une certaine manière. Et si une amie me répond pas à mes attentes, je peux en déduire que cet ami-là ne m'aime pas. Il Mhm. n'est pas honnête. Mhm. Ça, souvent, ça vient de la petite enfance, comment j'ai compris comment ça fonctionnait les relations d'amitié. Mais si je mets ça en conscience, de toute façon, c'est banal parce qu'on vit tous ça dans des relations amicales, on dit, ben, est-ce que, est-ce que vraiment cette amie-là, elle n'est pas loyale? Ou c'est comment j'ai conclu ce que devait être une amitié? Hein? J'en Ouais, ai conclu. Donc, c'est parce que j'ai assez d'espace que je vais pouvoir remettre en question comment j'ai cartographié ce que c'était la loyauté d'une amie, par exemple. exact. Mais Oui. si je suis trop figée dans différentes expériences, euh, je vais avoir une attitude rigide aussi par rapport à ça. Ah ben là, cette amie-là, non, elle n'est pas fiable. Tu Oui. sais? Non, on ne peut pas faire ça quand on est des amis. Ah oui, tu sais. Mais tu fais des Exact. conclusions un peu rapidement, là, tu sais. Ouais. Tous les événements qui sont figés, mais souvent, on ne sait pas ce qui est figé à l'intérieur de soi. Jusqu'au moment où on a soit des problématiques, des choses qui nous obligent à revoir qu'est-ce qui nous arrive sur un autre loupe, qui est celle de qu'est-ce qui s'est figé en moi dont je ne sais pas, mais qui m'empêche de regarder la situation autrement. Je la Ouais. regarde que d'une certaine façon et je n'ai plus l'amplitude de regarder ça par différentes portes d'entrée. Ah, c'est tellement bien expliqué. C'est intéressant, tu sais, quand on dit l'œuf ou la poule, quand j'ai eu une déduction, j'ai assumé quelque chose, mettons, dans mon histoire, je me suis rigidifiée dans ma façon de penser, puis ça rigidifie mon fascia, en tout cas tout ce qui vient à l'intérieur de moi. Puis plus ça c'est rigide, moins je change mon idée, mais c'est comme s'ils vont toujours
s'inter-influencer, mais j'imagine Oui. parce Oui. il attend qu'on redevienne conscient pour venir nous aider. Puis tu parlais du mouvement tantôt. Fait que, est-ce que le mouvement, quand, je vais le dire comme ça, est-ce que le mouvement, quand il n'est pas suffisant intérieurement, c'est là que on va manifester davantage des situations extérieures à nous, ou est-ce qu'on est invité justement à revoir ça, ou c'est vraiment la douleur du corps? Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est la douleur, puis c'est l'âme qui dit là, c'est le temps que tu regardes, que ça soit revu. Tu sais, l'âme, nous, on choisit, je pense que tout ça, on est créateur de ça. D'une situation, on dit, ben là, on va revoir ça. Mais Ouais. souvent, on la voit à la dure. Ah, Hein? oui. On la voit à la dure parce que on a l'impression que, on va mourir. Oui. D'ailleurs, ça m'amène à parler des trois. Il est connu que dans on dit souvent que deux nerfs vagues. Mais il y a plusieurs auteurs maintenant qui s'entendent pour dire que trois nerfs vagues. Je vais faire un aparté avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on dit sympathique, parasympathique, oui, mais plus que ça. Il y aurait trois nerfs vagues. Puis moi, je le vois dans mon expérience avec moi, dans mon corps, mais aussi avec les clients. Le premier, c'est le nerf qui est le nerf sympathique lent. C'est celui qui vient des poissons et qui nous amène à dorsal, c'est-à-dire qui nous amène à nous figer devant le stress pour assurer la protection, pour assurer qu'on ne meurt pas. La survie. C'est la survie. Ça, c'est celui qui va nous faire nous figer. C'est une nerf sympathique. Oui. D'accord. Lent dorsal. C'est pas Lent. important si on se Ouais. souvient. OK, c'est pas ça l'idée, mais c'est juste pour dire qu'il y en a trois. Et souvent, c'est lui on va rencontrer quand, par exemple, on veut passer à l'action, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Il y a quelque chose qui nous retient à passer à l'action. Et souvent, c'est tous les lieux de figement à l'intérieur qui viennent de notre histoire, qui fait que l'action, c'est pas qu'elle se fera pas nécessairement, mais elle va demander beaucoup d'efforts. Ou elle se fera pas, ou elle va demander beaucoup d'efforts. Je comprends. Parce elle demande de dépasser la partie de nous qui naturellement va se figer. Ouais. Qui va dépasser l'automatisme, Oui, ouais, qu'on a oui. créé le temps. Ça. Donc, ça, c'est le premier, c'est celui du figement. Le deuxième, c'est celui de l'action, celui qu'on connaît, le sympathique, là, orthosympathique, c'est celui qui nous permet de passer à l'action pour se réaliser, tu sais. Puis de dire aussi, c'est aussi plus que ça. C'est celui qui nous permet de dire, OK, j'appartiens plus à cette histoire. Ah, Non, ça suffit. OK. Moi, Celui moi, qui je nous sens que libère. je dois exprimer autre chose. OK. Vient vraiment de moi. Mais OK. pour que ça se fasse, il faut que le système du figement se relâche. Opère. Mais c'est ça en même temps qui est le plus délicat. Ça veut dire accepter d'entrer dans la douleur, d'aller dans l'écoute, d'aller défaire ce figement-là, les émotions qui sont là-dedans. Mais c'est le cadeau en même temps. Quand on rentre là-dedans, ça va libérer de l'espace pour l'action. Une Hmm. action qui est plus libre. Oui, puis sûrement moins stressante, si je peux dire. Tu sais, Oui, on est sûrement plus confiant puis plus relax, entre guillemets. oui, On laisse aller le oui. figé puis la survie. Oui, oui, parce que sinon, il y a des risques, si je ne suis pas défigée, que mon action, elle va être, je vais passer à l'action, surtout si on a un prototype de personne qui passe plus à l'action, sur l'adrénaline, le cortisol. Tu sais, oui, je passe à l'action, mais c'est sur une charge. Ouais, ça coûte. Ça, Ça coûte au système, oui. puis sûrement qu'on peut aussi peut-être passer rapidement à l'action où on est dans l'impulsivité puis la réactivité. Ça peut pas toujours dire que c'est simple et que c'est positif, l'action que je vais poser, c'est ça? Oui, elle va être réactive des fois à mon histoire au lieu d'être proactive à un espace de création, tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Super. Puis le troisième, ça m'amène au troisième, qui est le ventral, qui lui, c'est celui qui nous permet
de se détendre, de sentir qu'on la vie est là pour soi. C'est celui qui nous, quand on est en lien avec cette intelligence-là, qui nous permet d'appeler à l'aide quand on a besoin d'aide, de négocier, même de sentir l'amour. C'est celui qui nous relie à l'humain dans cette partie-là. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est là qu'on veut tous, tu sais. Mais il faut que le premier se défige un peu, qui décharge même ses émotions de colère, de frustration, de rage, de tristesse, pour que celui de la relation à l'autre, de l'amour, ait vraiment de la place. C'est parce qu'il doit avoir il doit avoir un travail qui se fait, là, tu sais. Ah oui, certain. C'est comme si j'entends que cette troisième partie-là, c'est la partie où on se donne la permission d'être vulnérable. C'est pour moi, vulnérable veut pas dire d'être faible, mais d'être à l'écoute, puis de vraiment reconnecter, comme tu dis, comme avec l'essence pure qui est là. Puis je trouve que pour l'avoir vécu, là, j'ai passé souvent dans ces trois phases-là, tu sais, ces trois nerfs-là. Tu sais, le premier, quand tu es en protection, tu es en survie, t'es pas tant connecté. Il y a sûrement de la peine en arrière de ça, souvent, sûrement de la peine en arrière de ça. Puis, il y a une peur, c'est certain. Euh, puis, comme tu disais, comme une colère, mais quand je vais dans la vulnérabilité, c'est correct. Je peux accepter que ça m'a fait vivre de la colère ou que ça me fait vivre de la colère, mais qu'en arrière de ça, dans le fond, je suis peut-être profondément blessée. Puis de revenir dans mon humain qui est le divin en même temps, là, j'oserais dire ça. Ça ramène à connecter avec, hey, dans le fond, là, je veux pas un autre conflit, puis je veux pas me sauver, je veux juste avoir une paix intérieure. Je veux être dans la douceur, je veux être dans la joie, je veux être dans la confiance, l'ouverture. Ça fait-tu du bon sens? Exactement, tout à fait. Mais ça, ce que tu dis, Chantal, c'est parce que tu es déjà, comment je dirais ça? Tu es déjà bien connecté pour laisser passer, mettons, il y a de la tristesse, il y a de la vulnérabilité, euh, mais c'est plus un effet de défigement. Si on le regarde du point de vue du nerf vague, mettons, Ouais. OK? On le regarde parce qu'on peut le regarder de différentes façons, mais si on le regarde du point de vue de la connexion au nerf vague, c'était déjà en lien beaucoup avec toi pour accepter de rencontrer, il y a eu de la colère, il y a de la colère, de la tristesse. C'est plus l'effet du défigement. Ah, c'est ça, d'accord. C'est l'effet du défigement, après ça, de sentir que ton cœur s'ouvre aussi. OK. Hmm. Tandis que l'autre, quand on est dans le figé, je suis en colère, je suis enragée, je suis triste, tout ça, mais je subis. Ah C'est oui. c'est plus les sens qui m'envoient mais je suis pas en lien avec ça. Je suis pas vraiment en accueil avec ça. Je m'abandonne pas à ça. Pour moi, il y a comme deux espaces. Il y a un espace où je suis subjuguée par le truc. Il y a l'autre où je prends acte, je m'abandonne et je laisse passer ça. Hmm. Je sais que ces petites morts-là que ça crée, c'est ce qui va faire il va y avoir une nouvelle poussée de vie qui va arriver. Hein? Tellement C'est bien parce que dit. tu as accepté de mourir à toi-même, Oui. complètement, que tu as fréquenté tous ces espaces-là en sachant vraiment pas où ça allait mener. Vraiment pas. Très vrai. Hein? Très vrai. Mais Très... tu t'es vraiment abandonné au courant de la vie, Chantal. Puis c'est ça que la vie nous demande tout le temps, de s'abandonner au courant de la vie, tu sais. Mais ça demande en même temps avoir suffisamment de présence, j'allais dire de courage, mais surtout de présence à soi, de dire, je suis traversée par ça, mais ça va passer. Oui, exact. Et fait que c'est comme un petit peu, tu me corrigeras si je me trompe, ce qu'on appelle l'ego, quand l'ego est dans la réactivité, puis tu sais, c'est la Oui, partie inconsciente de nous. Fait que c'est comme si l'ego, si on avait à y trouver une place, il est dans le nerf vagal, sympathique, dorsal. Oui, dorsal. sympathique. Oui, Dorsal. oui. Fait que le dorsal, c'est comme en derrière de notre dos, puis le ventral, c'est le nerf Comme qui c'est est... comme deux branches ouais, c'est le même, mais qui se fait en deux branches.
puis qui se relie au niveau du tronc cérébral. Il se reconnecte au niveau du tronc OK. cérébral. Puis il va jusqu'où dans le bas du corps? Jusqu'au ventre. Au ventre. OK. C'est là Donc, qu'il souvent les intestins. Souvent, c'est dans les intestins qui va être un lieu d'information important. Hein? Ah oui, il y a tellement maintenant une chance de recherche puis de trouvailles là, qui se font là, au niveau de Oui. la science là, pour tout le microbiome là. Moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre ventre. Pas d'hasard quand on est face à un défi. Tu sais, même quand on est enfant, on a mal au ventre. Tu sais, puis Ah oui, absolument. il y en Oui. a qui figent, qui constipent, puis il y en a qui ont la diarrhée parce que là, Oui. tout lâche. Puis ouais, c'est ça. Oui. C'est comme un Oui. sentiment de pas de contrôle. Donc, c'est fascinant. Qu'est-ce Oui. qui t'a amené à vouloir comprendre ce qui se passe en nerf vagal? Ben, je pense que ça part de... Donc, comme beaucoup de gens, je suis hypersensible. Et dans l'hypersensibilité, les capteurs m'envoient constamment de l'information, tu sais, que j'arrive pas toujours à décoder. Mais ces capteurs-là, à la base, m'ont fait sentir tous les figements que j'avais dans mon corps, dans ma vie, sans pouvoir dire, mais c'est quoi ça? Sans relier à quoi? Mais sentir que, parce que je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup passer à l'action, puis que souvent l'action était bloquée par ces figements-là. Donc, je ne savais pas d'où ça venait. Oh, exactement. Et donc, ça, c'était une recherche qui, depuis très longtemps, c'est de mettre à l'écoute et de m'abandonner à ces figements-là pour retourner dans le mouvement. Fait que ça, c'est un moteur puis qui reste. Je trouve que on a rarement fini tout ça. Oui. Hein? Oui. Un work in progress, comme on dit. Ouais. Mais c'est dans la mesure où je sens qu'il y a moins de figements, je fais, oh, wow! Ah, wow! OK! Parce que quand il y a quelque chose qui se défige, c'est là le travail de la conscience, dans mon avis, puis le travail de la respiration consciente, entre autres, c'est que les croyances nous sont représentées pour qu'on les revoie, ou les pensées. Est-ce que je crois vraiment ça encore? Parce que les pensées souvent viennent d'une conclusion des figements. Absolument. Donc, si je défige dans mon corps, les pensées qui étaient là pour ma survie, je pensais que j'avais besoin de ça. Mais là, j'ai plus besoin de penser. Est-ce que je suis vraiment d'accord avec cette pensée-là ou pas? Mais il y a de la place après pour voir si la pensée est juste. Est-ce qu'elle ouvre dans ma vie quelque chose ou elle me fige cette pensée-là? Donc, Mhm. je trouve que le lien est super important de faire. C'est une chose de défiger, mais c'est une autre chose de poser, d'avoir le travail de la conscience pour dire comment, comment j'utilise ma pensée pour avoir un focus clair, un focus qui est pas juste du mental, mais qui est un focus en lien avec mon âme et mon esprit, que Ah, tout ça soit unifié, ouais. parce qu'il y a de l'espace à ce moment-là. Je trouve que plus d'espace au fur et à mesure qu'on défige, d'être moins fragmenté, hein? Oui. Puis d'être plus unifié dans qui on est, ça, pourquoi on a choisi cette incarnation-ci. Ouais. Puis, tu sais, mon interprétation, c'est qu'à partir de là, de cet espace-là, c'est là qu'on a tellement plus accès à notre intuition, Oui, c'est vrai. qui est différente de nos pensées. Souvent, je me fais souvent poser la question en coaching, mais comment je sais si c'est mes pensées ou si c'est l'intuition, tu sais? Ah, Fait que je trouve que tu nous amènes l'information super importante de comprendre que nos pensées viennent euh, des vieux schémas, des vieilles programmations. C'est des réactions, des déductions qu'on a faites au fur et à mesure de notre vie. Puis Dieu sait que quand tu es plus jeune, ben, ça peut durer pour toute une vie, là, pour plusieurs personnes, mais que t'as moins de discernement, t'as moins de vécu, t'as moins de sagesse, t'es plus réactif. Donc, il y a plein d'interprétations que t'as mis en place, qui se sont figées à l'intérieur de toi sans que tu t'en rendes compte. J'ai bien aimé ton mot cartographier. Tu t'es créé une map
à l'intérieur de toi. Puis là, ben, dans les automatismes, ton corps ou tes pensées suivent la map, mais peut-être que la map à date de 1965 ou 95, mais Ouais. peut-être qu'elle venait de la cartographie de tes parents puis de tes grands-parents. Donc finalement, à date des années, je sais pas, fin 1800. Hein? Tout à C'est, fait. Oui. je trouve ça fascinant de prendre conscience que, parce que j'ose espérer qu'aujourd'hui, c'est ça que ça va créer comme impact, de vraiment être plus à l'écoute de qu'est-ce qu'on entretient comme pensée, puis de vraiment actualiser, j'aime ce verbe-là, tu sais, mettre à jour, puis de se poser la question, est-ce que ça vient vraiment de moi, de mes parents, mes grands-parents, mais aussi de la société en général. Et, tu sais, de 1 à 10, à combien moi je trouve que c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, Exact. Oui. puis, puis là, ben, de faire le travail qui va venir m'aider à défiger ça. C'est, Oui. Oui, parce ouais. qu'il y a un figement qui est à la fois personnel, puis un figement par rapport au côté de la planète sur laquelle on vit. Ah, ben, c'est ça. Ben oui. Ben oui. C'est pas la planète qui est figée, mais il y a beaucoup d'humains sur la planète qui est figée. Fait que, comme on est tous connectés, tu sais, on voit à quel point on est connectés dans le corps, puis on est tous interconnectés aussi, là, Ouais. énergétiquement un à l'autre. C'est certain qu'on vient au même titre que, tu sais, ça me fait faire un parallèle que les fascias qui sont partout dans le corps, puis qui informent, puis qui se font informer, ben, on fait la même chose entre humains. On s'informe, puis ou on se désinforme. Euh, Ouais. c'est ce qui fait probablement que naturellement, instinctivement, il y a des gens avec qui on a le goût d'être. On se sent bien parce que nos capteurs nous donnent l'information en guillemets, que c'est sécuritaire, mais aussi c'est que ça vient nourrir mon amour, ma joie, ça vient, ce que j'appelle remplir mon seau. Puis qu'il y a d'autres personnes, on le sait rapidement qu'on n'est pas bien, tu sais, qu'on n'est pas, donc on a accès à la vérité plutôt que juste une pensée comme telle. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il est prouvé que le fascia, ce que tu dis, est tout à fait vrai et a une fonction quantique parce qu'ils sont faits d'eau, ils émettent au sein des fascias, de l'ADN des fascias, de l'information quantique sur ce qui se passe dans l'environnement. Ils sont des émetteurs et récepteurs, oui, de notre corps, mais aussi, ce que tu as très bien dit dans tes mots, ils sont des émetteurs récepteurs de ce qui se passe autour de soi, tout On, le temps. on est hot. On est On y va. On est merveilleux. Oh my God, OK, wow. Hey, ça c'est Ouais, intéressant. Ah, ouais. Et c'est souvent, des fois, ça, tu sais, ça m'amène à un aparté. On se retrouve à vivre une situation où on accompagne, je sais pas, quelqu'un, un ami, un client, quelqu'un de la famille, dans une situation. Cette personne-là vit un drame, quelque chose. Puis on se dit, comment ça se fait que je me retrouve à accompagner cette personne-là dans ce drame-là? Mais souvent, c'est comme un effet miroir, feedback de ce qui reste pour nous, pas dans la même histoire, mais de ce qui reste à regarder, soit d'une émotion qui est restée figée ou d'un figement qui est là, pour vraiment justement nettoyer. Je fais ce mouvement-là parce que le mouvement de la fascia, c'est un mouvement de spirale, éventuellement. je suis pas surprise que tu me dises ça. Mais Non, hein? vraiment, des planètes, des galaxies, Oui, c'est l'univers. ça. Ben oui, c'est ça. Donc, quand on est libre, il y a un mouvement de spirale. Ça passe entre moi, l'univers me revient. Il y a un mouvement continu. Puis je pense que ça, on a tous vécu un moment donné où on était dans cette reliance qui est beaucoup plus grand que soi-même, tu sais. Absolument. Tu sais, même juste en méditation, quand j'ai commencé la méditation, tu sais, puis même avant ça, quand je suis arrêtée, mettons, où j'écoute la télé, où je suis juste assise, mon corps a tendance à faire ça naturellement, tu sais. Puis je l'ai remarqué plus qu'on était un groupe de 200 personnes. J'ai fait une retraite
méditation mindfulness avec John Kabat-Zinn au Institut Omega à New York. Puis on était 200 personnes, tu sais, quand t'es assis genou à genou, là, t'es tous connectés, là. Puis je le sentais, ce mouvement-là, tu sais. Wow. Et ouais, quand j'ai eu l'éveil de la Kundalini aussi, tu sais, l'activation énergétique. Puis ouais, c'est ça, le light language aussi, que c'est toujours en spirale, tu sais. Alors, eh ben ça, je savais pas, et qu'on se connaît pas, hein. Je savais, on est vraiment fascinant au niveau microscopique aussi. Tu sais, que ce mouvement-là, Et spirale, dans les fascias aussi. ben, c'est ça. Wow, wow, wow. Fait que, tu sais, moi, tu sais, j'aime ça que ça soit pratico-pratique pour les gens, parce que là, tout le monde cherche à se défiger, ou à peu près. Tu sais, il y a tellement de douleurs chroniques, mais il y a aussi beaucoup de souffrance émotionnelle. Tu sais, ça va ensemble, là. La souffrance émotionnelle vient affecter la souffrance physique. Puis, fait que, tu sais, si on fait le lien avec ce nerf-là, je sais pas si c'est autre chose que tu veux dire qui viendrait nous aider à comment on peut travailler, à quel niveau peut-on travailler, je pense que c'est une meilleure question, pour justement aider nos nerfs vagales qui se portent mieux, puis je pense à la base de revenir à comment on peut se défiger. Oui. Ben, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il existe sur le web énormément de bons exercices pour défiger le nerf vague. Il y en a puis qui sont, c'est à mon avis, des bonnes portes d'entrée. OK, on a plusieurs, là, on a juste à taper ça. Je pense que c'est vraiment des portes d'entrée parce que le travail est à faire après. C'est une chose, par exemple, il y a des respirations qu'on peut faire, comme celui, je peux en montrer une si tu veux, qui est très, très J'aimerais facile. Oui. ça, oui. On peut en avoir une ou deux, on verra. La première, c'est on inspire par le nez, puis on va prendre deux bonnes inspirations. Après ça, on va expirer par la bouche. Donc, on va le faire pendant 30 secondes. OK? OK. On va le faire ensemble. Oui. Donc, on inspire, on reprend. On peut continuer avec les mains sur le ventre aussi pour sentir ce que ça fait. On inspire, dernière fois, on inspire et on observe quand on a les mains sur le ventre, on observe la respiration du ventre. L'amplitude de la respiration de notre ventre. L'ouverture des narines aussi. Naturellement, les narines s'ouvrent un peu plus pour laisser entrer l'air. Et on observe l'état intérieur dans lequel ça nous laisse. Si les épaules ont commencé à se relâcher. Alors, Très intéressant parce que dans mon cas, plus on respirait, plus ça donnait justement de l'amplitude. Mon mot, c'était de l'expansion, tu sais. Puis en même temps, je sentais que ça bloquait ici plus en quelque part. Il y avait comme plus un serré au niveau du plexus. OK. Puis c'est comme si à la fin de l'exercice,
je sentais qu'ici, c'était plus serré, puis en bas, c'était rendu tout plus large. Ah, OK. Ben, je sais, les dernières semaines ont été très occupées pour moi. Puis on est en sprint, tu sais, à la fin de l'année, comme ça. Tu sais, les vacances arrivent, je vais attacher toutes les ficelles, puis là, je suis dans l'agenda, je suis dans des choses comme ça. Ben, fait que je le sais que la tête est un peu plus activée. Puis j'ai été un petit peu moins dans mon corps dans les 2 dernières semaines, je dirais. Donc, ça prend pas de temps, hein, parce que, ouais, tu sais, de réaliser qu'il y a des parties de nous qui se refigent probablement plus facilement et plus rapidement, mais que Dieu sait que le ventre est, dès qu'on y donne, j'appelle ça de l'amour, qu'on retourne à la présence, qu'on lui redonne de l'amour, avec la respiration, ça vient tout calibrer, puis dès que puis même pendant l'exercice, mais dès que je l'ai terminé, puis qu'on a commencé, oh mon Dieu, je suis déjà super en paix, tu sais, Hmm. ouais, C'est je vrai, suis hein, ça prend plus pas beaucoup ailleurs. de temps. Ouais, ouais, ouais. C'est ça la beauté de la respiration. En peu de temps, on se retrouve branché à bonne place, hein. Il y a beaucoup d'exercices faciles à faire comme ça pour euh, sortir du stress, le stress qu'on vit au quotidien, relâcher le système sympathique, beaucoup de choses qu'on peut faire. Des fois, il y a des choses tellement simples comme bailler, tu sais, Ah oui, hein? bâillement, c'est très bon. Se coucher, prendre le temps prendre le temps de s'allonger 10 minutes sur un divan, le lit ou un tapis et laisser le temps au dos de se reposer, la tête, rentrer dans le poids de notre corps. Souvent, après quelques minutes, on va commencer à bailler. Là, la respiration abdominale va entrer, notre nerf vague va commencer à se réguler, nos hormones de stress vont commencer à se relâcher. C'est peu, ben, c'est peu en termes de temps, mais je pense pour moi en tout cas, un des secrets, c'est d'avoir des mini-pauses en journée. Ah, c'est ça, hein? Moi, c'est comme ça que je maintiens, que je trouve que dans ma journée, j'arrive moins fatiguée je le vois quand je le fais puis quand je le fais pas, tu sais. Ouais, des Ah oui, pauses. ça serait un bel exercice à faire. Je mets toujours mon chapeau de coach à la fin, tu sais, des épisodes où est-ce que j'amène quelques questions de coaching ou parfois des exercices, tu sais, pour amener les gens à être justement dans l'action par rapport au terme de l'épisode. Donc, ça pourrait déjà être le premier exercice. Première invitation. Puis tes mini-pauses, c'est quoi, 5-10 minutes? Tu fais tout ça à chaque heure, chaque 2 heures? Toi, Non, réalistement, je le fais pas à chaque heure, là, mais je le fais plusieurs fois dans la journée. Euh, puis mon signe, on a chacun nos signes, hein, mais moi, je commence à avoir une petite tension dans les épaules. Ah oui. Ah, je fais, OK, ben là, quand est-ce que je vais pouvoir me donner un petit 10-15 minutes? Des fois, j'ai pas le temps de m'allonger, mais je vais m'asseoir et je vais retourner à ma respiration du ventre. Ah, celle qu'on vient de faire? Celle qu'on vient de faire, naturellement, soit quand je m'assieds ou quand je vais marcher avec ça et je trouve que je décharge plus vite le cortisol que j'ai commencé à accumuler dans la journée. Ou des fois, le cortisol, des fois, c'est la posture interne de prendre en charge quelque chose qui n'était pas nécessaire. Hmm. Oh, tu sais, quand on est des aidants, souvent, on prend un petit peu en charge un petit peu trop que ce qui n'était pas nécessaire. Puis là, je fais, oh, non, OK, ça, c'est pas nécessaire, tu sais. Puis j'appelle ça prendre le pack-sac des autres ou prendre Ouais. les roches ou les singes des autres, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, absolument. Tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui se sont faites sur justement les maux d'épaule. C'est courant, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Tu sais. Ah oui, hein? Oui, beaucoup plus de tendinite, de bursite, de capsulite. Puis c'est un mal fréquent. Puis encore une fois, en Amérique du Nord, c'est plus fréquent. Mais oui, tu sais, on est peut-être plus dans la sensibilité, surtout si on est, comme tu disais tantôt, tu sais, plus hypersensible, on capte tout, puis on a de l'empathie. Alors, mais oui, ça rend pas tant service. Fait que, fait que qu'est-ce qui
Et boire de l'eau aussi, Chantal. Ah oui, ben Boire de merci. l'eau tout le temps parce qu'on réhydrate nos fascias. OK. À ce moment-là, en réhydratant nos fascias, quand on va faire notre entraînement, pour ceux qui s'entraînent ou quand on va marcher, tout ça, les toxines qu'on a accumulées dans notre corps vont sortir plus facilement. OK. Puis Donc, quand boire constamment durant la journée, ça peut être des tisanes, mais surtout de l'eau, là, tu sais. OK. Puis surtout quand tu disais aussi que c'est composé d'eau, puis cette eau-là, c'est de l'information. Mhm. Alors, j'imagine que quand on est plus déshydraté, puis tu sais, moi, là, je suis en ménopause, là, je le vois à quel point j'ai jamais été déshydratée de même, là, ça a comme, c'est vraiment assez instantané, là, c'est fascinant. On n'est pas assez informé de ça aussi. Fascinant, c'est un mot poli. Ça fait suer un peu. Mais Ah, oui, c'est ça. Alors, fait que c'est pas juste pour notre peau, c'est d'abord et avant tout pour nos fascias, puis que ouais. cette belle technologie-là que l'on a à l'intérieur de nous puisse nous aider à se réguler. Mhm. Tout à fait. Hmm, intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager par rapport à ces trois nerfs-là ou comment prendre soin de ça ou aider à... Ben, c'est sûr que moi, j'invite les gens qui sentent que qui sont plus figés. Je trouve que ça vaut la peine de se faire accompagner. Il y a différentes manières de se faire accompagner, hein, mais que le corps soit concerné là-dedans. Que ce soit pas juste un accompagnement dans la tête, mais le corps a besoin souvent d'être défigé. Donc, c'est ça. Je trouve que concerner le corps pour qu'il y ait toute sa voix, sa voix d'expression. Ouais, Vraiment, tu sais. absolument. Puis c'est ça que tu fais en fasciathérapie. Oui, c'est ce que je fais. Ouais. Est-ce que, puis tu sais, je vais revenir à ça parce que je veux que tu expliques aussi quand même c'est quoi la fasciathérapie. Quand on n'a jamais entendu parler de ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais est-ce pour ça qu'il y a comme un regain pour la méditation, le yoga, le tai chi, puis tu sais, il y a différentes formes de yoga parce que ça revient à la présence au corps, puis ça relâche. Exactement. Ça, hein? Exactement. Très heureuse de voir qu'il y a autant de gens qui s'intéressent au yoga puis tout cet univers-là parce que il n'y a rien qui remplace ce qu'on se fait soi-même. C'est ça que je voulais dire aussi. Le Hmm. définitivement, il y a une partie que c'est que soi qui pouvons le faire. C'est-à-dire que c'est parce que j'accepte de m'abandonner que je vais ajuster ma respiration, que j'écoute, que je vais accueillir ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a personne qui peut le faire à ma place, ça. Hein? Il y a quelqu'un qui peut m'aider, comme moi j'accompagne les gens à le faire, mais il reste que c'est vraiment devenir responsable de se rapprocher de soi. Ça inclut le lien entre notre corps et notre esprit. Ben c'est complètement à soi que ça revient, tu sais. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Revenir à soi. Ah oui, c'est vrai. Et pour moi, c'est le thème. En tout cas, en principe, j'aime pas le verbe devoir, là, mais c'est comme on devrait régulièrement se rappeler de revenir à soi. Puis je veux proposer différentes façons de revenir à soi. Tu sais, puis j'allais te demander, toi, comment tu fais pour revenir à toi, mais là, tu viens de le partager de différentes façons, tu sais, en marchant, en respirant, en En t'arrêtant, en écoutant. t'amusant. Ouais, ouais, Hum. ouais. Puis, oui, parce que, comme tu dis, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Puis, on a beaucoup la mentalité, je parle toujours en Amérique du Nord parce que, bon, c'est notre réalité, mais d'aller vers l'extérieur, hein, d'aller chercher un médicament, d'aller chercher une pilule, d'aller chercher un traitement, puis de se faire accompagner. Mais après ça, ça prend aussi j'allais dire rigueur, mais c'est pas le bon mot parce qu'il y a comme pas trop d'amour dans rigueur. Mais je pense que c'est ça le bon mot, c'est ça prend une très bonne dose d'amour de soi, d'être une bonne maman, d'être un bon papa avec nous, tu sais, d'être dans l'amour, la considération, Mhm. la compassion, la douceur, parce qu'on est hyper exigeant vers nous. Puis la société dans laquelle on est a un rythme qui est pas en lien, je pense, avec la nature de l'humain Hmm. en tant que tel. On est capable, mais on n'est pas fait pour être des sprints marathons, là, tu sais, sprints qui finissent plus de finir.
Euh, donc, euh, donc, je reviens à la fasciathérapie parce que je trouve que, pour moi, en tout cas, qu'il savait pas qu'il était si figé que ça. C'était pas mon mot, c'était pas mon vocabulaire. Mais écoute, j'étais pognée de même, là. J'avais de la misère à bouger. L'impression que j'avais quand j'étais arrivée dans ton bureau, c'est que ça faisait des mois que j'étais prise comme dans un fil de barbelé. Puis que le fil de barbelé, il était là, tu sais, quand tu mets du métal dans le feu, là, qui est rempli de feu, puis que dès que Mhm. je bougeais, c'est comme si les barbelés me rentraient dans toutes les pores de peau, puis je hurlais pas, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si je hurlais. Je me suis rendue vraiment au max de ça, mais qui j'étais dans, tu sais, 2000, c'est les années 2012, 13, 14 qui ont mené à ça. Puis même avant ça, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la performance, tu sais, parce que c'est ce que j'avais comme modèle. Puis j'étais beaucoup dans carburer à la vitesse, puis d'en faire beaucoup. C'est comme si ce que j'ai reçu dans les croyances, euh, c'était de pas être paresseuse. Puis tu peux pas aller t'amuser tant que t'as pas fini de travailler. Tu sais, c'était vraiment d'être responsable, c'était ça, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai reçu l'éducation. Il y avait, moi, j'ai pas capté des nuances à l'intérieur de ça. Fait que moi, j'ai amené ça loin, tu sais. Puis comme travailleur autonome, ben, c'est comme si ça peut ne jamais finir. Tu as toujours quelque chose à faire, tu sais. Mhm. Puis c'est vrai que si tu fais pas grand-chose, ben, tu pourras pas vivre de ton art, tu sais. Fait que ça pour dire que personnellement, moi, j'avais vraiment puis j'étais aussi quelqu'un de hyper empathique. Puis je savais pas que dans ce temps-là, j'étais quelqu'un d'hyper sensible, qui veut dire qu'il Mhm. capte beaucoup dans son environnement. Fait que tu sais, je le parle parce que sûrement qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans ça. Et puis surtout quand on fait un travail d'accompagnant, tu sais, d'accompagnement et accompagner les gens, c'est certain qu'à la base, on a pas mal ça à l'intérieur de nous. Donc, moi, quand je suis arrivée à toi, j'étais vraiment dans mon pire. Puis dans mon esprit, c'était comme, ça fait 2, 3 ans que j'essaie de trouver des solutions, puis il n'y a pas grand-chose qui marche ou qui est pas durable, en tout cas. Et j'avais l'impression que ça prendrait comme plusieurs années avant de me guérir, tellement que le niveau, l'intensité était élevée, tu sais. Puis ensemble, on a fait une dizaine de sessions, douzaine. Puis les progrès, là, déjà après la première, mais je me souviens après déjà 3, c'était pas mon vocabulaire à l'époque, mais je commençais à défiger, tu sais. Mhm. Puis j'étais surprise à quel point cette, euh, cette modalité-là, ce soin-là, est toute dans la douceur. Ça, on a l'impression des fois avec quelque chose de dur, il faut avoir quelque chose de dur, tu sais, il faut avoir quelque chose de difficile, mais tout en douceur. Fait que j'aimerais ça peut-être un peu que tu parles de la fasciathérapie. Euh, c'est quoi l'intention de ça, puis comment ça se fait au cas où que des gens soient intéressés, Christiane? Et, ben, c'est une thérapie manuelle, hein. Donc, la plupart du temps, ça se fait allongé sur une table. Et moi, je suis formée et habilitée pour sentir justement le mouvement dans les fascias. Donc, évidemment, je pars des besoins de la personne, des fois des symptômes. Et je suis habilitée pour sentir quand ça bouge et quand ça ne bouge pas. Et le corps va souvent me donner ses priorités sur qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. C'est comme ça que tu es informé de savoir où Oui, commencer. c'est différents besoins. C'est si, mettons, s'il y a trop d'inflammation, je vais peut-être pas aller je vais aller dans un toucher qui est beaucoup plus doux, plus subtil pour permettre commencer à avoir un drainage de l'inflammation. Tu sais. C'est dans ce sens-là, je dis, le corps qui donne l'information. C'est le corps qui va dire, ça, je suis capable de prendre cette pression-là. Puis à un moment, on peut aller dans une bonne pression aussi, mais ça se fait vraiment à partir d'une écoute, en fait, c'est ça. Je suis là pour écouter comment ça se passe dans le corps et de quoi le corps a besoin. Et comme on parlait tantôt, les fascias ont une mouvance, ben, je suis là pour suivre la mouvance.
la mouvance dans le corps jusqu'au moment où ça ne bouge pas. Là où ça bloque, alors mon travail, c'est vraiment par les manœuvres, de déloger, de défaire cette tension-là pour que la mouvance puisse reprendre, Ah soit oui. dans le prolongement du corps, soit dans la profondeur du corps. Ouais, parce qu'il y a les deux. Et les deux, des fois, c'est dans l'étendu qu'il va y avoir une réponse. Le tissu musculaire va se relâcher. Des fois, ça dépend évidemment de ce qu'on va travailler. Des fois, c'est tout le système nerveux qui va se relâcher. Parce que, ben, aussi, on parlait du système nerveux, parce que toute nos nerfs, notre façon d'anticiper la vie, de vie, s'inscrit comme un psychotonus dans le corps. La Ah, façon que le psychisme, on le vit, ben, ça s'inscrit à tout moment dans notre tonus. Donc, on a soit un tonus, un meilleur scénario, qui est ajusté, c'est-à-dire qui sait se mettre en action, mais qui sait après ça revenir en position de repos. Ou, c'est le contraire, on est trop tonique par rapport à la demande du corps, par rapport à ce qui est demandé. Trop tonique. ah, Ça va amener des tensions musculaires souvent, tu sais, ben ou des oui. maux de tête, ou des mal de dos, ou quelqu'un qui est D'accord. déprimé, ça va être un tonus qui est trop relâché. Le nerf vague qui circule, c'est c'est vraiment parasympathique qui est juste là puis qui ne s'active pas. Donc, il va y avoir toutes sortes de problèmes de constipation, de difficulté à dormir, tout ça. Donc, c'est tout ça qu'on peut sentir dans un toucher de la fascia et que la personne peut percevoir aussi si elle est disponible à ça. Oui, oui, moi, ah oui. Ça me rappelle tellement. Oui, Je me souviens comme c'était hier, c'est certain. Puis je me souviens que, tu sais, il y a des moments, là, je fais le lien parce que là, tu me l'expliques. Tu sais, là, je l'avais reçu, puis on parle pas pendant ce temps-là, mais il y avait parfois des émotions qui remontaient, probablement que tu étais là dans le système nerveux. Puis que là, pour que ça relâche, ben là, il faut que le barrage cède. Puis tu pleures, oui. puis tu sais pas pourquoi. Puis c'est pas important de savoir pourquoi, puis de se donner la permission. Puis ça veut pas dire que c'est comme ça tout le temps. Mais moi, je me souviens que j'ai eu des épisodes comme ça. Ça durait pas nécessairement longtemps, mais mais tu sais, aujourd'hui, avec le mot relâchement, c'était exactement ça, tu sais. Fait que le relâchement au niveau du pleur ou le relâchement au niveau de la respiration, justement, tu sais. Hey, ça fait-tu du bien faire ça, hein? Oui. Ouais, ça c'était ah oui, c'était fascinant de voir la puissance. Puis maintenant que tu l'expliques tout, je comprends vraiment beaucoup mieux ce que je vivais à chacun des soins. Puis c'était tellement vraiment libérateur. Euh, puis c'est tellement une belle façon de revenir à soi. Dans le fond, tu sais, je ne savais pas que c'est ça que je faisais avec toi, mais ça me ramenait à moi. Mais je vais le dire même comme le vrai moi et non pas le moi qui était dans l'identitaire de tout ce qui s'est passé, à quoi j'étais restée attachée, accrochée et sans m'en rendre compte nécessairement aussi. Puis ça fait Oui. pas de nous des moins bonnes ou, tu sais, ou meilleures personnes. C'est le chemin des humains, puis la vie est ainsi faite. Mais je trouve qu'aujourd'hui, heureusement, les gens sont de plus en plus à l'écoute, de plus en plus de ce qui se passe dans leur corps, comprennent justement que ça leur fait vivre différentes émotions et cherchent différentes alternatives pour se soigner. Puis de justement retrouver la vitalité, parce que c'est ça aussi qui vient avec ça, pas juste la mobilité, puis une flexibilité de pensée, parce que hein, ça change nos pensées, puis on retrouve davantage aussi notre joie, puis notre clarté intérieure, notre intuition, mais aussi la vitalité, puis le tonus. Tu vois, tu viens de faire le lien avec le tonus, puis j'avais comme pas fait ces liens-là aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mhm. C'est fou à quel point, moi, ce que je retiens beaucoup, je le savais, mais tu sais, de le réitérer, je trouve ça important. Puis je sais que j'entends pas ça pour rien aussi. C'est que quand nos pensées sont rigides, ça rigidifie le corps. Autant puis, tu sais, le système nerveux, euh, le nerf vague, les nerfs vagues, les fascias, comme c'est fou. Puis là, ben, tous les organes, ça vient tout ensemble, là, la digestion.
et tout ça, parce qu'en plus, la digestion puis les intestins, c'est tout lié. Le système nerveux passe là aussi. Notre système hormonal est basé aussi à l'intérieur de ça. Tu sais, je pense que là, on est vraiment interpellé et invité à devenir vraiment de plus en plus conscient à l'écoute de comment je pense et comment je réagis, comment je suis déclenchée, à quoi je suis déclenchée, puis c'est quoi le discours intérieur qui me vient, puis de comprendre que tout ça, je suis en train de cartographier mon corps quand je fais ça. Puis est-ce que c'est vraiment la direction dans laquelle je veux m'en aller à partir de maintenant, puis pour le reste de ma vie? Est-ce que je vais encore continuer de marcher avec une vieille cartographie probablement, puis qui est pas nécessairement toujours la mienne non plus? Euh, je trouve ça très riche. Mhm. Ouais, c'est un peu la question que je me pose aussi un peu tous les jours. Elle est comment ma carte intérieure, tu sais? Ah ouais, quelle belle question. Mm. Ouais. Puis tu sais, puis quand tu te poses cette question-là, parce que je la trouve pertinente, j'aimerais ça justement la renvoyer aux gens aujourd'hui, grâce à toi. C'est quoi les réponses qui te viennent quand tu te poses cette question-là? Quelle est ma cartographie aujourd'hui? Euh, la meilleure, la meilleure réponse, c'est la capacité, si je suis dans la dualité, je vais être dans le tiraillement entre la tête et le corps, par exemple. La tête dit quelque chose, le corps veut autre chose. Si j'arrive à dire c'est tranquille dans ma tête, il y a des bonnes chances que je sois suffisamment à l'écoute de la vie pour faire ce que j'ai à faire avec ce que la vie me donne. Donc, la tranquillité d'esprit, c'est-à-dire la capacité d'avoir des pensées, moins de pensées, on va dire ça comme ça, moins de pensées, des pensées qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de faire. Mais ça, pour moi, c'est la réponse je réponds à une cartographie intérieure qui est cohérente. Qui est cohérente, c'est le mot. Ouais. Ouais, ouais. L'inverse, si je suis, ça tiraille. Ah, est-ce que je suis trop dans ma, tu sais, c'est toute la question. Est-ce que je suis trop dans ma tête? Est-ce que j'ai besoin? Donc, la cartographie est là pour faire à la fois une lecture et un ajustement. Ça fait les deux. Ah C'est où ouais, je suis. Ah, OK, bon. Qu'est-ce que je peux faire pour ajuster ça? ah, c'est Ah, ça. revenir un peu plus dans mon corps. OK. On a chacun notre manière de revenir à notre corps, hein? Ouais. Selon le temps de la journée ou de la semaine, qu'est-ce que je peux faire pour revenir? Est-ce que ça amène plus de, de globalité en dedans de moi? Donc, la cartographie est à la fois une lecture, c'est pour ça que je dis que c'est une lecture et en même temps une réponse. Ah ouais, j'aime ça, j'adore ça. Quelle belle image forte et simple et facile à retenir. Tu sais, Oui, c'est un mot que j'utilise souvent, l'alignement. Alors, c'est comme ça te permet de te réaligner. Puis aussi simple que tu disais tantôt, juste de revenir, de se déposer un petit 10 minutes dans son corps. J'ai aimé le fait, tu dis, tu sais, de rentrer comme dans la lourdeur, un peu comme, mettons, du sol, je m'imaginais sur le tapis tantôt, tu sais. Euh, puis comme il y a différentes façons de le faire. Ouais, ça, je trouve ça très riche. Je trouve ça. Puis tu sais, on n'a pas beaucoup parlé de la respiration, on a fait des exercices, mais je veux juste comme ramener le focus. Puis on a parlé de plein de choses. Le temps file, ça va tellement vite. Euh, et on parlait du yoga tantôt, tu sais, puis le tai chi, différentes formes, mais la respiration, il y a de plus en plus d'exercices de respiration aussi, tu sais, que les gens adorent. Puis je sais que toi, t'en fais aussi, Christine, tu sais. oui, je fais du Ça, coaching, hein. Je fais du oui. coaching vraiment individuel. Ben, je le fais en fascia aussi, mais maintenant, je fais vraiment du coaching individuel parce que je trouve que c'est une manière de purifier les toxines du mental et du corps. C'est une manière aussi d'apprendre à s'accompagner soi-même dans la vie de tous les jours. Parce qu'on respire tout le temps, évidemment. Puis la respiration peut devenir vraiment un outil qui nous enseigne là où on est, mais en même temps qui nous donne aussi des outils d'ajuster
pour devenir de plus en plus dans cette cohérence entre le corps, la tête et notre esprit. Notre esprit, pour moi, c'est plus que notre tête, là. C'est plus large, hein. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est ça. C'est la partie de l'âme. Ouais, c'est ça, c'est Le ça. spirit, comme on dit en anglais, là. Comment? Le spirit. Spirit, oui, the Ouais, spirit. ça. Ouais, Euh, exactement. donc, tu fais de l'accompagnement individuel pour que les gens, après ça, intègrent ça dans leur Oui. quotidien. Ouais. Puis, est-ce que tu le fais aussi en groupe? Est-ce que tu fais des séances aussi de groupe? De temps en temps, je donne des cours ça arrive, mais c'est pas chaque semaine, là. C'est par moment, je fais des séries de 4 ou 5 semaines de cours là, sur la respiration. Oui, oui, Ouais. Ça, je voyais passer à travers tes oui, infolettes. c'est vrai. Oui. Euh, les gens qui voudraient en savoir plus justement sur tes services puis veulent te joindre, c'est quoi les meilleures façons pour te joindre, Christine? Ils peuvent aller sur mon site, christinehoule.ca. Mes coordonnées sont là. C'est aussi simple que ça. Excellent. Puis est-ce que tu fais aussi tes sessions de coaching, est-ce que tu les fais aussi à distance pour les gens qui ne Oui, seraient pas en Outaouais? oui. Oui, Je fais en présence ou à distance, oui. Ouais. excellent. Puis en nous quittant, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais peut-être rajouter? Ce serait quoi ton peut-être un dernier morceau ou le mot de la fin, peu importe, Euh, ou une information que tu voulais peut-être partager. ben, j'ai plus comme c'est plus un rappel de dire, on a cette merveille qui est notre corps, qui est notre choix d'incarnation. Je pense que j'ai plus un souhait que, comme on termine l'année, puis qu'on en recommence une autre, que ce corps soit pour chacun un lieu sacré de vie pour soi-même et aussi comme une offrande aussi à, à la planète, tu sais. Donc, prendre soin de ce corps-là dans l'unicité qu'il nous offre avec son histoire, tu sais. Donc, Hmm, c'est juste un souhait, je te dirais, que j'ai envie de faire. Parce que je sais que quand on est bien, on le partage avec tout le monde, tu sais. Ça se communique même au-delà de ceux qu'on ne connaît pas. exact, exact. C'est de là, hein, quand on dit quelqu'un rayonne, hein? Ben, Ouais, de la ouais. cohérence, elle est là, puis ouais. Ouais, Ça. Ben, j'ai pensé que tu étais pour y aller avec un souhait. Je sentais ça, puis je te connais quand même un peu. Puis merci de ce souhait-là parce que il est tellement simple, mais tellement puissant, tellement important. Puis aujourd'hui, ça me réitère toute l'importance justement de revenir au corps dans les façons que toi tu le proposes. Puis là maintenant, je comprends toute la dynamique. Tu sais, on peut le savoir que c'est bien, que ça fait du bien, mais précisément quand on comprend que ça vient cartographier, puis que ça vient informer, tu sais, puis j'ai mes capteurs en tout temps, puis j'ai mes fascias en tout temps, puis j'ai mes nerfs vagues en même temps, je me dis, OK, c'est toute une chaîne hyper importante, puis on a tellement de pouvoir, autant, tu sais, positif ouais, que négatif, mais ouais, que ça prend pas toujours grand-chose pour nous ramener dans la cohérence. Euh, ouais, ouais. Alors moi, Tout à c'est fait. avec tout ça que je repars aujourd'hui. Puis tu sais, je finis Ben, là. merci d'avoir de m'avoir ouvert la porte à pouvoir partager ça d'une façon aussi libre. J'apprécie. Ah, écoute, c'est un bonheur. Je trouve ça tellement pertinent, tellement important. Je vais toujours, puis je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, puis c'est sur mon site web aussi, mais moi, la citation qui m'a frappée la première fois que je suis allée au centre Quintessence, c'était Prends soin de ton corps pour que ton âme ait le goût d'y rester. Hum, Hein? hum, En entrant, là, qui était, c'est comme, oh, oh, c'est comme si je venais d'avoir une petite décharge, ben, une grande décharge électrique de faire comme, OK, j'ai une responsabilité ici, là, tu sais, un bon rappel, puis de se souvenir qu'on n'est pas juste un corps, justement. tout à fait. Ouais. Ah, merci Christine, merci Ah, de ton c'est temps plaisir. précieux. Merci à toi aussi. C'était un bonheur. C'est un superbe contenu. Alors, je vous invite à découvrir Christine et à savourer ses mains de fée. J'ose dire. Ça me fera plaisir.
Alors, Alors, bon dimanche, puis bonne semaine. pareillement. Bye bye.